Je viens d'ailleurs de terminer mon litige conformément à l'article 591 du Code civil livre 3 avec M. Mike Kalambay et tirez-en les conséquences. Des pièces nouvelles qui changent même la nature de notre conflit. Nous l'avons sollicité avant que vous ne l'accordiez. M. Mike Kalambay a réagi parce que nous avons respecté la démarche en le mettant en copie. Il a refusé que vous ouvrez les débats au motif. Malgré ceci, nous avons encore écrit, avant que vous ne ouvrez les débats, Mike s'opposera encore. Il va encore s'opposer. Non, je n'ai toujours pas reçu l'argent. Mais vous savez, mais Mike Kalambay, nous les comprenons. Est-ce qu'il y a un problème avec Mike Kalambay? Et ces jours-là, les deux, nous avons envoyé, à travers cette lettre qui a été versée par l'autre partie, 2 numéros que Mike Kalambay avait donnés, dans lesquels le compte devait être, dans lesquels le virement devait avoir lieu. Une semaine plus tard, les comptes ne sont toujours pas approvisionnés. Il y avait l'affaire ici chez vous, il y avait aussi l'affaire au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. En date du 17 mars, le Tricom Gombe, il a rendu une ordonnance en contestation et en main levée de la saisie attribution de finances en faveur de Mike Kalambay et Vodacom a été débouté. On a ordonné à la Tembe de payer à Mike Kalambay les sommes saisies dans les comptes de Vodacom. Ce qui a été fait. Pourquoi à cette occasion-là, Vodacom ne s'est pas prévalu du dit acte transactionnel? Mais avec les développements qui s'est fait et les pièces présentées devant nous, nous constatons que la partie Mike Kalambay a bel et bien signé l'acte transactionnel avec la société Vodacom. Ma Mission TV, le miroir du monde. A décidé, et pris de bon sens, a décidé d'aller régler autrement le litige qu'il opposait à ce Vodacom à travers un acte transactionnel. Il vous souviendra que la présente action que vous analysez est une action en responsabilité pour cause de saisie. Ce qui sous-tend, premièrement, qu'il a existé un titre exécutoire en vertu duquel M. Mike Kalambay est venu pratiquer la saisie auprès de la société Equity que nous représentons. Il a estimé que les déclarations qui ont été rapportées ces jours-là étaient entachées d'irrégularité et que par voie de conséquence, il pouvait initier une action contre la société Equity pour responsabilité de cause de saisie. Ça, c'est un peu un récapitulatif. Mais entre-temps, M. Mike Kalambay, en date du 8 mars, un jour célèbre dans notre pays, a décidé de transiger avec son débiteur principal. L'acte transactionnel est là. Ça veut dire que cet acte avait été signé quelques jours après que vous ayez pris l'affaire en délibéré. L'année en cours, entre-temps, le parti litigante originaire, à savoir la société Vodacom avec M. Mike Kalambay, célèbre Mike Kalambay, c'était convenu, se sont convenus. Oui, c'est une célébrité, c'est un grand musicien de notre pays. Non, il ne vient pas ici. C'est une vedette. Non, si c'est ici, quelle est l'histoire là? C'est pas Jab. Non. Sokoda. Ici, c'est un client comme... Faire application de l'article 21 parce que le titre authentique dont c'est le vous, madame, n'est pas contesté.
Le débiteur concerné, la société Vodacom, la débitrice, j'allais dire, va nous saisir pour nous dire, mais tiens, écoutez, je viens d'ailleurs de terminer mon litige conformément à l'article 591 du Code civil livre 3 avec M. Mike Kalambay et tirez-en les conséquences. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le Président, c'est alors que nous avons initié une missive pour dire à votre Cour de rouvrir les débats afin de produire ces pièces nouvelles qui changent même la nature de notre conflit. Nous l'avons sollicité. Avant que vous ne l'accordiez, M. Mike Kalambay a réagi parce que nous avons respecté la démarche en le mettant en copie. Il a refusé que vous ouvrez les débats au motif que, effectivement, il reconnaît avoir signé un acte transactionnel. Dans toutes les missives qu'il nous a adressées, il reconnaît. Mais il nous dit non, cet acte souffrirait d'exécution. Et par conséquent, je retire ma signature. C'est ça ce que Mike Kalambay a dit. Donc il a emprunté un peu une notion politique, hein, très connue au Congo, où on retire la signature dans un acte. Parce que juriste que je suis, Monsieur le Président, cet argumentaire n'est pas susceptible d'emporter votre conviction. Ici à la Cour, ça peut se passer, vous avez dit Sokoda, oui, là-bas on peut comprendre. Mais lorsque vous signez l'acte transactionnel, conformément à l'article 591, vous dites je retire ma signature. Nous pensions qu'il était à Genève, avant qu'il était à Kinshasa. Monsieur le Président, nous avons encore réagi. Il dit non, parce que nous n'avons pas encore payé. C'est comme ça que je dois retirer la signature. C'est Mike Kalambay qui l'a dit. Nous avons dit, mais l'acte existe bel et bien parce qu'il n'y a ni action en révocation, ni en récision, ni en annulation contre cet acte. Encore qu'il a la valeur que la loi lui donne d'une décision rendue en dernier ressort. Tout ça, Mike ignore. Il ignore tout ça, éperdument. Et plus tard, comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, la partie Vodacom va nous envoyer, je pense que je l'ai déjà donné, l'ordre de paiement. Ça veut dire, si c'est cela qui constituait les problèmes pour lui, encore qu'il faut considérer que ce qu'il disait n'est qu'un problème dans son esprit. Mais la partie Vodacom s'est exécutée. L'ordre de virement est là. Monsieur Mike a reçu l'argent dans son compte logé dans les livres de la banque Roban. Mais malgré ceci, nous avons encore écrit, avant que vous ne ouvrez les débats, Mike s'opposera encore. Il va encore s'opposer. Non, je n'ai toujours pas reçu l'argent. On s'est dit, mais Mike Kalambay, nous les comprenons. Est-ce qu'il y a un problème avec Mike Kalambay? Mais il maintient cette action. Nous avons dit non. Heureusement que la Cour, dans sa sagesse, a ouvert les débats pour nous écouter de cette manière. Eh bien, Monsieur le Président, nous vous invitons, premièrement, comme nous l'avions dit dans notre lettre de lecture, de tirer-en les conséquences, premièrement, de l'existence de cet acte transactionnel, qui du reste produit des effets jusqu'à ce jour, et il en produira vis-à-vis de l'action en cours. Les premiers effets, c'est que si vous lisez l'article 3 de cet acte transactionnel, il organise un certain nombre d'obligations de faire. Cet acte génère, n'est-ce pas, des obligations de faire dans le chef de M. Mike. Notamment, l'article 3 dit ceci, les sous-signés de troisième part, ça veut dire que M. Mike Kalambay accepte les dits paiements et affirme avoir perçu la dite somme à la signature de la présente et déclare fermement et irrévocablement que la présente en constitue valable et bonne et valable. En outre, il déclare renoncer à toute postulation supplémentaire, toute saisie ou toute action quelconque qui soit liée directement ou indirectement à la présente. Et bien cette action figure parmi les conséquences indirectes de quoi? De son titre exécutoire qui du reste n'existe plus. Nous allons le démontrer.
qui n'a plus de titre exécutoire. Il est ici sans titre, il est nu. Donc, il y a une obligation ou une gamme d'obligations de faire qui naissent, n'est-ce pas, de la signature de cet acte international. Ça, c'est de un. Mais de deux, il y a des effets d'ordre judiciaire de ces obligations. Parce que la transaction en elle-même a des effets produits extinctifs vis-à-vis d'une procédure en cours et à quelques stades de la procédure, qu'elle soit. Ça veut dire que nous étions en stade de la prise en délibéré lorsque nous produisons, c'était une matière civile, un acte international, et bien la cour que vous êtes doit nous suivre parce que les parties ont décidé d'effacer de l'existence les litiges. Et nous prenons un doctrinaire très connu, M. Maître Alain Benabin, qui est un ouvrage de 2020-22. Il le dit en ce qui concerne l'acte transactionnel et de ses effets. Il dit, en mettant fin à la contestation réglée, la transaction éteint le droit d'agir en justice correspondant, en lui reconnaissant comme un jugement l'autorité de la chose jugée. Maître Alain Benabin, avocat après la Cour de cassation en France, le dit. Eh bien, Monsieur le Président, il n'y a pas litige. Le litige a été vidé et réglé. Comme il n'y a pas litige, il ne peut y avoir saisie. Troisième effet, c'est qu'il y a caducité ou inexistence même du titre exécutoire. Vous avez vu dans l'acte transactionnel, ils ont eux-mêmes dit qu'ils renoncent. Or, on ne peut pratiquer la saisie, attribution des créances, que lorsque l'on est muni d'un titre exécutoire. En l'occurrence, c'est l'arrêt que Mike Kalambay avait obtenu vis-à-vis des sociétés volontaires. Au jour d'aujourd'hui, dans l'ordonnancement juridique de notre pays, cet arrêt n'existe pas. À moins qu'il s'agisse, n'est-ce pas, d'une action en voulant tromper les tribunaux, en poussant très haut sa boulimie, parce qu'il en a. Il a été payé, mais il fait encore. Donc, il veut vous pousser à aller jusque dans une situation où nous serons dans un contexte d'enrichissement sans cause. C'est ce qu'il a veut faire, M. Mike Kalambay, pasteur de son État. Et à ce sujet, lorsqu'il n'y a pas titre exécutoire, la haute cour de justice, la CCJA, a déjà jugé dans une espèce en disant pour nous que lorsque le titre exécutoire disparaît de l'ordonnancement juridique par suite de l'action d'un droit de repos ou quelconque, le tiers saisi est fondé de son prévaloir pour refuser le paiement aux créanciers saisis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, monsieur, nous allons coucher ça dans notre note. C'est la CCJA. C'est un ouvrage que nous avions demandé précédemment au confrère qui avait refusé, mais nous lui avons dit que nous l'avions aussi, vous voyez. Monsieur le Premier Président, on ne peut, au jour d'aujourd'hui, se bomber la torse et venir comme l'on vient là, soutenir encore cette action. Pour la simple bonne raison, ou les raisons que nous avons évoquées dans notre développement, qu'il n'y a pas de titre exécutoire, que le litige a été vidé, que la transaction produit ses effets. Monsieur le procureur général, à moins que Mike Kalambay vous dise qu'il n'a jamais signé ou il ne connaît pas cet acte, parce que j'ai même vu là sa procuration, même c'est les avocats, et il a signé, il peut, hein, et ils sont comme ça. C'est Mike là, ils sont comme ça, il peut nier, même s'il y a évidence. Non, c'était pas moi. C'était, je me refuse de dire ce que je pouvais dire, mais il a toujours cette tendance de nier, monsieur Mike Kalambay. Il peut, tout à l'heure là, il va nier. Mais les évidences juridiques sont claires et intactes et ne peuvent pas être ébranlées par des propos du style politique qui seront développés par Mike Kalambay pour justifier l'inexistence de cet acte
encore qu'il se fondera sur une notion purement politique de retrait des signatures, que vous ignorez, Monsieur le Président. Nous allons nous interdire de galvauder nos énergies. Et Monsieur le Président, quelque part, je crois que c'est au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matidi. Il est inscrit derrière le siège. Nous jugeons nos semblables. C'est-à-dire, Monsieur le Président, à partir de la rhétorique, du discours d'une partie, vous pouvez déjà entreapercevoir une certaine peur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un contexte où préalablement il y a eu communication de pièces et conclusions, mais on anticipe déjà sur ce que Mike Kalamba va dire. Ça veut dire qu'on est déjà dans une logique de peur. Il va déjà nier, il va nier. Et il sait pourquoi il le dit. C'est parce que les faits tels qu'ils ont été narrés, volontairement, ils ont été controuvés. Je dis adultérés. À dessein, on tait certains faits qui sont pourtant déterminants, mais que l'on connaît. Parce qu'entre-temps, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'en n'étant que tiers au prétendu acte transactionnel, Equity n'est pas au courant de toutes les péripéties, de tout ce qui s'en est en suivi. Monsieur le Président, M. Mike Kalamba adopte une démarche argumentative qui va consister à faire quelques fixations, à redresser les faits, parce que, je le dis tout à l'heure, volontairement, malveillamment, intentionnellement tordus par Equity. Et c'est la tâche à laquelle va devoir s'atteler Maître Emmanuel Ngalou. Je reviendrai après mon présent. Avec votre autorisation, Maître Emmanuel. Merci, M. le Président, Pourquoi? Parce que toutes les injures ici que l'avocat d'Equity porte contre Kalambaye sont enregistrées. Et le moment venu, il est Mike Kalambaye. Et je lui ai rappelé que s'il s'agissait de Mike Kalambaye, musicien, il devait régler les dossiers ailleurs. Donc ici, Mike Kalambaye, comme tout Congolais, il a droit d'être en justice. Vous avez la parole. Transactionnel. C'est depuis très longtemps qu'à l'initiative de Vodacom, il y avait de pourparlers pour arriver à une solution négociée. Depuis très longtemps. Et beaucoup de ces pourparlers avortaient parce que Vodacom ne respectait pas sa parole. C'est ainsi qu'en date du 2 mars 2022, sur demande de Vodacom, Vodacom dira non, cette fois-ci nous serons sérieux et nous allons régler cette histoire à l'amiable. Et donc, envoyez-nous les numéros de compte de votre client Mike Kalambaye et nous allons faire le virement. Et ce jour-là, les deux, nous avons envoyé, à travers cette lettre qui a été versée par l'autre partie, 2 numéros que Mike Kalambaye avait donnés, dans lesquels le compte devait être, dans lesquels le virement devait avoir lieu. Une semaine plus tard, les comptes ne sont toujours pas approvisionnés. La raison, c'est non, la lenteur des formalités bancaires. C'était ça. Nous sommes le 9 mars. Maître Mouepou, conseil de Vodacom, m'appelle et demande à me voir en toute urgence. On se voit avec lui sur Colonel Mondjiba à la station, dans mon véhicule. Et là, il me présente 4 exemplaires d'actes transactionnels. Ces actes transactionnels, 4 pourquoi? Parce qu'il y a la partie Vodacom, la partie Vodacash, la partie Kalambaye
ainsi qu'un exemplaire qui devait servir à la légalisation. Il me présente ça. Et ces exemplaires étaient déjà signés par le représentant de Vodacom, de Vodakash, ainsi que leur avocat, Maître Lukunku. Il me dit, Maître, ici, il ne manque que votre signature, c'est ça l'urgence. Votre signature pour faire quoi? Pour qu'enfin le mouvement bancaire ait lieu. J'ai pris l'acte transactionnel. C'est effectivement celui-là qui était le projet. C'est le même qu'on avait dans le projet. J'ai lu l'acte transactionnel. Je suis arrivé à l'article 3, où il est dit clairement qu'à l'occasion de la signature, Mike a déjà perçu le somme. Alors qu'il n'en était pas ainsi. Malgré on avait déjà envoyé les comptes. J'ai dit, maître, là, l'article 3, quand moi je vais signer, vous prenez ça, vous commencez à brandir, on a déjà touché l'argent. On n'a jamais touché l'argent. Moi, je ne signe pas. C'est ainsi qu'il va insister. En disant, si vous ne signez pas, ça bloque l'exécution au niveau de la banque. Et si vous signez, dans au plus 48 heures, les comptes seront approvisionnés. Avant de signer, j'ai émis une réserve et j'ai posé 2 conditions pour pouvoir signer. La première condition était que l'avocat qui me parlait, qui avait amené les actes pour que je signe, qu'il prenne un écrit pour dire qu'au moment où je suis en train de signer, ni Kalambay ni nous-mêmes, on n'a jamais reçu un seul centime. J'ai signé comme sous réserve. Ça c'est l'acte de... Nous avons reçu toutes les autorisations du bâtonnier pour pouvoir présenter ça. Ça c'est l'acte, l'écrit de Maître Mouekou, où il reconnaît que pendant que nous signons, aucun centime n'est versé. Ils ont déjà ça. Et dans cet acte, Monsieur le Président, il dit être parti même avec les 4 exemplaires. C'est-à-dire, même jusqu'aujourd'hui, la partie Mike Kalambay n'a jamais eu un exemplaire de l'acte transactionnel. Pourquoi? Parce qu'en partant avec les 4 exemplaires, il était question que les comptes soient approvisionnés. J'ouvre une parenthèse pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Ça, c'est un faux et je vais vous le démontrer. C'est un faux, ça. Alors, il part avec les 4 exemplaires, comme lui-même le reconnaît. C'était aussi dans l'objectif que le 4e exemplaire puisse servir à la légalisation. Ce même jour, je lui dis, parce qu'on parlait, confrère, puisque vous insistez que c'est la signature, la nôtre, qui empêche le mouvement bancaire, et qu'au bout de 48 heures, les comptes seront déjà approvisionnés, je vous dis, au nom de mon client, que dès qu'il sera 48 heures, nous allons retirer notre signature. J'informe ici à ceux qui pensent connaître que cet acte transactionnel, c'est un contrat synalagmatique, avec tout ce qui peut en découler comme conséquence. C'est un contrat synalagmatique. Alors, je dis aux confrères que nous, dès qu'il est les 48 heures, nous allons retirer notre signature. Là, on est à 11 heures. À 12 heures, c'était le 9 mars à 11 heures. Le 11 mars, à 12 heures, aucun mouvement dans le compte, même jusqu'aujourd'hui. Aucun mouvement dans les comptes. C'est là que je vais écrire aux confrères. Comme on s'était entendu, j'ai dit, consécutivement à notre entrevue du 9-3, jour où j'ai signé au nom et pour le compte de mon client, M. Kalambay, sans que les sommes entendues soient versées dans les comptes communiqués, il avait été question que si jusqu'à vendredi 11 à 12 heures,
les 10 comptes ne sont pas encore approvisionnés, je vais procéder au retrait de ma signature ainsi que lever mon client. J'ai continué en disant, étant donné que les premières discussions, parce qu'on a discuté il y a longtemps, avaient paru comme des manœuvres destinées à nous endormir et ainsi faire enliser l'issue des procédures enclenchées par mon client. Ainsi, étant donné que les 10 comptes ne sont pas encore approvisionnés par vos clientes comme convenu, je retire dès réception de la présente ma signature apposée. Nous avons aussi reçu l'autorisation du bâtonnier de pouvoir présenter cette pièce-là. Vodacom ne s'est jamais opposé au retrait de notre signature. Lequel Vodacom était partie signataire. Mais comme ils connaissaient les péripéties qui ont entouré la signature de cet acte, c'est pourquoi ils ne se sont jamais opposés. Nous avons écrit pour retirer la signature. Et en écrivant, les conséquences s'en sont découlées. Les conséquences s'en sont découlées. Et à partir du jour où nous avons retiré la signature, l'acte a rendu l'âme. L'acte n'existait plus. Et Vodacom n'est plus jamais revenu sur l'acte transactionnel, ni réagir au retrait de notre signature. C'est ainsi, par exemple, Monsieur le Président, nous sommes le 17 mars, après le retrait de notre signature, le 11. Le 17 mars, parce que dans l'entretemps, il y avait des fronts ouverts dans tous les sens. Il y avait l'affaire ici chez vous, il y avait aussi l'affaire au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. En date du 17 mars, le Tricom Gombe, il a rendu une ordonnance en contestation et en main levée de la saisie attribution de finances en faveur de Mike Kalambayi, et Vodacom a été débouté. On a ordonné à la Tembe de payer à Mike Kalambayi les sommes saisies dans les comptes de Vodacom. Ce qui a été fait. Pourquoi à cette occasion-là, Vodacom ne s'est pas prévalu du dit acte transactionnel? C'est parce que Vodacom savait que l'acte n'existe plus. Et je vais vous produire même la décision, l'ordonnance. Qui pouvait s'en prévaloir de l'acte? C'est Vodacom. Et ici, après le retrait de signature, il y a eu une décision. Et Vodacom n'est pas allé dire non, voilà, il y avait un acte transactionnel, d'autant plus que quand on a écrit pour retirer la signature, Vodacom ne s'est jamais opposé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne s'est jamais opposé. Alors, il y a eu cette situation-là. Et Vodacom, comme signataire, ne s'est pas prévalu de l'acte. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'acte n'existe plus. L'acte n'existe plus. L'une des causes de l'acte transactionnel que nous n'avons pas, nous avons cet acte seulement parce qu'eux, ils l'ont versé. L'avocat, comme je viens de montrer sa lettre, il avait dit qu'il est parti avec tous les actes. Et l'une des clauses de l'acte transactionnel disait que nous devions nous transporter, nous-mêmes, toutes les parties, pour aller faire la légalisation. Pourquoi la légalisation ne s'est jamais faite? C'est parce que l'acte n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors je vois mal comment un tiers peut venir ressusciter, exhumer un acte auquel il n'est pas parti. Ça c'est vraiment... Bon, je ne veux pas utiliser le terme que les païens utilisent. Parce que Mike, c'est un chrétien. Monsieur le Président, j'en viens à ces faux. J'en viens à ces faux documents. J'invite votre liste où nous avons déjà l'autorisation à voir les numéros que nous avons, que Mike a communiqué pour que les comptes lui soient versés. Ce sont là ces numéros. Et on va comparer avec ces chiffres ici. Encore qu'on n'a pas égard à la cour, on parle au téléphone.
Monsieur le Président, vous verrez là que Mike Kalambay a donné 2 numéros. Un numéro, on doit lui verser l'argent chez Rawbank. On doit verser combien? C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas. Ça doit être 271 $. 271 000 $. Le deuxième numéro, il est chez Equity. Le deuxième numéro est chez Equity. On doit lui verser combien? Le montant qui est là-bas. Oui, ça fait 2 numéros. Le premier numéro porte le nom de Madame Mwangi Julia. Rawbank. Mwangi Julia. Là où on doit verser le premier montant que j'ai donné là. Et quand vous regardez ces chiffons de mensonges que nous allons exploiter, parce qu'on attendait que ça soit, on se demande comment les directeurs d'Equity peuvent se permettre de venir utiliser un faux. Le moment venu, on va exploiter ça. Vous verrez, Monsieur le Président, que dans leur soi-disant ordre de virement ou de paiement, nous sommes bien sûr à Rawbank, mais ils disent qu'ils ont envoyé 204. C'est encore quelque chose fait dans la précipitation. Ils disent qu'ils ont envoyé 204. Je vais apporter une preuve que rien n'est fait. Encore que. Regardez maintenant le deuxième numéro. Il porte encore le nom de Mwangi. Cette Mwangi n'a pas de compte chez Crédit, chez Petit. On l'a viré par magie ou par miracle. Des choses confectionnées. Nous avons les relevés de comptes de Mwangi. Du 1er mai, du 1er mars. Parce qu'il y en a de comptes que chez Rawbank. Du 1er mars à hier, rien n'a été versé. C'est ça le relevé. Du 1er mars à hier, rien n'a été versé. C'est pour cette raison que nous, connaissant Vodacom, nous lui avons dit 48 heures dépassées, on retire. C'est un contrat cinématique et nous nous sommes retirés. Je crois, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre parties. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa précise que les dites conventions ne peuvent être révoquées que d'un consentement mutuel. Et l'alinéa 3 ajoute que les parties exécutent leurs obligations de bonne foi. De bonne foi. Dans ce paquet qu'est la bonne foi, on retrouve la notion d'intégrité, la notion de loyauté, la notion de correction qui procède dès ce que aucune partie ne peut user de moyens retors à l'effet de piéger l'autre ou de l'induire en erreur. C'est ça la bonne foi. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il en est dans l'espèce sous examen? Il se trouve que les parties s'étaient mises d'accord, avaient accordé les violons à l'effet de régler à l'amiable le litige qui les opposait. Monsieur le Président, mais il se trouve que, parce que l'une d'elles, en l'occurrence Vodacom, n'avait pas respecté ses obligations, l'autre partie, Mike Kalambay, a pris l'initiative de pouvoir retirer sa signature. Ce à quoi, Monsieur le Président, Vodacom ne s'est jamais opposé. Le silence de Vodacom vaut acquiescement. Et ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ce silence fait
constaté qu'il y a eu rencontre des volontés pour pouvoir mettre fin à cette convention. C'est-à-dire, à ce jour, on peut, sans balbutier, dire que cette convention, un peu comme j'ai adoré l'expression utilisée tout à l'heure par mon estimé confrère, l'acte a rendu l'âme. L'acte transactionnel a rendu l'âme. Ça n'était qu'un bébé, je ne sais pas, de quelques heures, et qui est reparti. D'où il est venu. Ceci est d'autant plus rigoureusement vrai, M. le Président, après que Mike Kalambay eut fait notifier à l'avocat de Vodacom le retrait de sa signature, Vodacom ne s'y est jamais opposé. Et aussi, il y a eu postérieurement à ces retraits de signature des jugements qui ont été rendus. Il y en a eu même deux. Une en faveur de Vodakash et l'autre en faveur de Mike Kalambay. Or, qu'est-ce qui avait été convenu, M. le Président? Si effectivement cet acte transactionnel vivait, quel eût été le comportement des partis dans la suite du temps? C'eût été que, outre le fait d'aller pour faire authentifier l'acte, que le parti se présentasse devant toutes ces différentes juridictions qui connaissaient des différentes affaires qui les opposaient, à l'effet d'obtenir extinction de toutes ces procédures. Rien de tel n'a été fait. Alors, Monsieur le Président, j'imagine, à la vérité, je ne trouve pas correct que l'on se mette à parler de cet acte transactionnel avec quelqu'un qui n'en a pas la maîtrise. C'eût été aisé si ce fut Vodacom, qui était là. Et pourquoi cette difficulté, M. le Président? C'est tout simplement parce que Equity est tiers à cette convention. L'article 63 du Code des procédures civiles pose le principe de la relativité des effets du contrat. Cet article dit « Les conventions n'ont d'effet qu'entre parties contractantes. Elles ne peuvent nuire aux tiers ni leur profiter, sauf dans les cas prévus par l'article 21 qui parle de la stipulation pour autrui. » Alors, Monsieur le Président, Equity est tierce à cette convention. Et cet article n'a fait que traduire l'adage latin res inter alios acta, alice nec nocere nec poteste, nec prodesse potest. Ça veut dire chose faite entre autrui ne peut nullement vous profiter ni vous nuire. Et voilà que maintenant, Monsieur le Président, Equity veut tirer argument, veut tirer profit d'un acte auquel il est tiers. Et même dans l'hypothèse où les actions auraient dû s'éteindre, ça n'aurait été à la demande, bien entendu, des parties contractantes. Donc, Equity est malvenu. Equity n'est pas recevable ni fondé à s'arc-bouter sur cet acte transactionnel auquel il est pénétrus escané pour tirer avantage. Encore que, Monsieur le Président, en dehors de l'histoire des créances, Equity est poursuivi ici pour une faute qui lui est personnelle. Une faute qui lui est personnelle. On lui réclame des dommages et intérêts pour une faute qu'elle a commise personnellement et non pas en intelligence ou en complicité avec Ecobank. Ça, c'est une pantalonnade, avec Vodacom, pardon. C'est une pantalonnade, c'est une dérobade. Elle a agi avec légèreté, elle a entendu superbement énerver la substance de l'article 156 de l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution, qui lui imposait l'obligation de pouvoir communiquer aux créanciers l'étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur.
et de communiquer des pièces justificatives. Equity ne l'a pas fait. Et pour cela, elle mérite d'être condamnée au paiement des causes de la saisie. Il ne faut pas qu'elle use des dérobades. Donc, Monsieur le Président, bref, je le dis, les choses sont un peu plus claires. Je ne pense pas que comment dire, j'allais dire l'intégrité qui caractérise votre auguste cour devrait vous porter à prêter des béquilles. Prêter des béquilles à quelqu'un qui vient, à une partie qui vient piéger l'autre, Monsieur le Président. Vous l'avez lu dans l'acte transactionnel. La remise des fonds devait être concomitante à la signature. Ils ont usé des manœuvres frauduleuses à l'effet de nous arracher notre signature et obtenir, Monsieur le Président, ce qu'il vient de solliciter maintenant. Vous vous rendez compte qu'il tire avantage de l'acte transactionnel, mais sans avoir versé aucun rond jusqu'à ce jour. Et ils sont en train de compter sur votre auguste cour, que je sais sagace, perspicace et lucide, pour pouvoir obtenir gain de cause. Je n'en suis pas sûr, Monsieur le Président. Et donc, ce moyen-là, qui consiste pour Equity à solliciter, d'ailleurs, et vous dites seulement non, écoutez, tirez les conséquences. C'est quoi la conséquence par rapport à cette action? Ce moyen-là, Monsieur le Président, si vous allez le recevoir, encore que moi je pense que ça aurait dû venir de Vodacom. Ça aurait dû venir de Vodacom. Alors, comme Vodacom n'est pas parti à ce processus, c'est un tiers qui se donne l'outrecuidance, toute honte but, de venir ici pour se prévaloir de cet acte. Donc, vous direz, c'est cette demande, demande subséquente à cette production de l'acte transactionnel, formulée contre Mike Kalambay relativement à l'acte transactionnel, si vous pouvez le recevoir, Monsieur le Président, vous ne le direz pas fondé. Vous ne le direz pas fondé. Et Mike Kalambay vous prie de reprendre à nouveau à délibérer cette affaire en réitérant sa plaidoirie antérieure, tous ces moyens, les conclusions antérieurement faites. Et je pense que tout ceci participe de velléités dilatoires parce que on a peur de la décision à venir. Le Président, tout à l'heure, quand je suivais attentivement les parties, je pensais que la partie Mike Kalambay n'avait pas signé l'acte transactionnel. Et c'est l'idée que j'avais. Mais avec les développements qui s'est fait et les pièces présentées devant nous, nous constatons que la partie Mike Kalambay a bel et bien signé l'acte transactionnel avec la société Vodacom. Cet acte transactionnel a été signé en date du 8 mars 2022. L'avocat de Mike Kalambay, qui avait reçu mandat pour signer les contrats, vous a dit qu'en lisant l'acte, il avait trouvé qu'il y avait un couac au niveau de l'article 3 et qu'il lui fallait, avant qu'il signe, qu'on corrige ce couac-là. En quoi consistaient les couacs en question? Je ne signe pas, comme c'est écrit là-bas, que j'ai déjà perçu de l'argent. Mais si vous corrigez, vous dites, je n'ai pas reçu, mais je signe, je vais le faire. Et ça a été fait. Donc, les deux parties ont signé cet acte transactionnel que nous avons ici. La partie Mike n'a pas dit, en ce qui concerne cet article-là, ou nulle part dans l'acte, qu'il lui fallait un délai du paiement. Ce n'est pas dit quelque part dans cet acte. Tout ce qu'on a corrigé, c'est retirer là où on a écrit avoir perçu, dire il va être payé. Donc, l'acte transactionnel
qui est attaqué aujourd'hui. Même si 2 jours après, la partie Mike est revenue pour dire, voilà, je retire ma signature parce que vous ne m'avez pas payé dans 48 heures. C'est dit où dans cet acte transactionnel? Nulle part. Il n'y a pas de délai. Alors, une partie se réveille et qui dit, non, voilà, 48 heures, vous ne m'avez pas payé, je retire. Non, l'acte est là et il est vivant. Ce n'est pas de cette façon que vous allez le tuer. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour amener cet acte à une mort certaine. Et ce qui n'a pas été fait. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, aujourd'hui, cet acte continue à produire des effets. Il y a la société Equity BCDC qui est vers vous aujourd'hui et a introduit une requête en brandissant cet acte ici. Comme cet acte tient lié de loi entre parties, et comme cet acte n'a jamais été annulé, la société Equity est liée et peut se prévaloir de cet acte devant votre cour. Par conséquent, Monsieur le Premier Président, la société Vodacom, à qui on avait écrit et qui n'a pas réagi, la société Vodacom a trouvé que l'écrit qui lui a été adressé, c'était un écrit qui ne pouvait pas bouleverser l'acte ici. Ça ne pouvait pas bouleverser cet acte. Et Vodacom s'est dit qu'il va tirer toutes les conséquences du droit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Equity, qui vient se prévaloir de cet acte, devant votre cour, Monsieur le Président, nous disons que Equity a réellement raison de se prévaloir de cet acte. Pour ce qui nous concerne, nous constatons qu'il n'y a plus de litige. Il n'y a plus de litige parce que tout a été dit. Et dans l'acte, on dit qu'il renonce à toutes les actions judiciaires. Il demande à ce qu'on puisse lever même la saisie. Tout est dit dans l'acte. Mais quel est le litige qui peut aujourd'hui être mené devant votre cour pour que votre cour puisse statuer là-dessus? Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous disons qu'il plaise à votre cour de dire recevable et fonder la requête de Equity BCDC jeudi. Et Non, ça c'est pour la cour. la présente cause est prise en délibéré après l'avis de l'organe de la loi. Son arrêt sera rendu le 19 mai 2022. Ma mission TV, le miroir du monde.